La FIA a introduit une nouvelle règle immédiatement après la première course de la saison concernant la flexibilité des ailes arrière, car il apparaît que l'instance dirigeante n'était pas entièrement satisfaite de ce qui avait été observé lors de la première course, bien qu'on ait cru que la tolérance pour l'ouverture de l'écart de 2 mm aurait été suffisante, ce qui n'est plus le cas, puisque cette marge sera réduite de plus de 75%, affectant certaines équipes plus intensément et, plus important encore, confirmant que Red Bull avait eu raison depuis le début. Il ne fait aucun doute que le sujet le plus controversé de la saison 2024 a été la flexibilité tant des ailes avant que des ailes arrière, ces dernières ayant suscité de vives polémiques, car McLaren a réussi à exploiter un avantage massif sur des circuits à faible charge aérodynamique, tels que Bakou, lorsqu'ils ont été pris la main dans le sac, et la FIA a introduit une nouvelle règle selon laquelle l'ouverture de l'écart, avec une charge symétrique de 750 newtons, était limitée à 2 mm. Toutefois, Red Bull a exprimé ses inquiétudes à partir des essais de pré-saison au Bahreïn, craignant que le phénomène du mini-DRS, comme le monde entier de la Formule 1 en a convenu pour désigner cette faille dans la réglementation, ne se reproduise en 2025. Pierre Wash était très inquiet que des équipes telles que McLaren et Ferrari aient trouvé un moyen d'exploiter davantage les règles. Et après la course de Melbourne, il ne faisait aucun doute que la FIA partageait les mêmes préoccupations. Si l'on examine attentivement cet élément, il peut être quelque peu difficile de discerner la déflexion, comme cela avait été observé à Bakou, car elle est très difficile à percevoir à l'œil nu. Néanmoins, des images rapprochées et des comparaisons montrent que l'aile, une fois chargée par la force aérodynamique, continue de fléchir, et c'est précisément ce que la FIA souhaite éviter. À partir du Grand Prix de Chine, la pleine application de la règle sera mise en œuvre à Suzuka, où aucune tolérance ne sera acceptée, tandis qu'en Chine, en raison de la courte notification de la règle dans le sport, une petite tolérance sera accordée. Par conséquent, à partir de ce week-end, nous observerons une déflexion autorisée de 0,5 mm, avec une marge de 0,2 mm. Mais à partir de Suzuka, cette marge de 0,25 mm sera supprimée, et l'ouverture maximale de l'écart sera limitée à 0,5 mm. Une condition très importante qui doit être mentionnée ici est que la distance entre le plan principal et le volet, qui a désormais été réduite à 0,5 mm, ne doit être mesurée que lorsqu'une charge verticale de 75 kg est appliquée à l'une des extrémités du plan principal de l'aile arrière. Il ne fait aucun doute que certaines équipes seront plus affectées que d'autres, et si l'on en croit Red Bull, ce seront McLaren et Ferrari. Il suffit de regarder cette image de l'aile arrière du MCL 39 et de juger par soi-même si leur aile arrière est illégale selon la nouvelle règle. La FIA a rassemblé une grande quantité de matériel significatif qui a été utilisé pour déterminer le changement de la réglementation, conformément à l'article produit en 2025, qui stipule que si 75 kg de charge verticale sont appliqués à l'une ou l'autre extrémité du plan principal de l'aile arrière, la distance entre le plan principal et le volet ne doit pas varier de plus de 2 mm. Pour le prochain Grand Prix à Shanghai, cette limite sera réduite à 0,5 mm. Et pour Shanghai, seule une marge de 0,25 mm sera ajoutée à cette nouvelle limite. Les équipes ont été informées de ce test révisé le matin du 17 mars, et la FIA souhaite confirmer en outre que pendant l'événement de Melbourne, tous les véhicules testés selon les exigences de l'article 3,1.5,17 ont été jugés conformes. Par conséquent, tous les véhicules ayant participé à Melbourne ont été considérés comme légaux. Dans une telle situation, il faut prendre en compte les déclarations de Pierre Wash lors des essais de pré-saison, car il fut le premier à exprimer son inquiétude quant au fait que certaines équipes exploitaient encore la règle du mini-DRS. Dans ses déclarations aux médias, dans lesquelles il a pointé du doigt certaines équipes, Wash a affirmé que cela se produisait toujours, et qu'à son avis, Ferrari et McLaren utilisaient encore le tour de passe-passe du mini-DRS.
De nouveaux rapports font désormais état d'un grand optimisme au sein du camp de Red Bull, en particulier de la part de Helmut Marko, car on croit que la réduction de l'écart avec McLaren est une possibilité très réelle dès que cette règle sera mise en œuvre. Les vétérans autrichiens ont indiqué que l'écart initial observé lors des essais de pré-saison était d'une demi-seconde. Mais lors de la course en Australie, il avait été réduit à 2 à 3 dixièmes de seconde. Et c'est pourquoi l'optimisme persiste et que le renforcement des restrictions sur les ailes arrière, qui affectent McLaren et Ferrari, donne à l'équipe autrichienne suffisamment d'espoir pour une lutte au championnat des pilotes, pour ne rien dire de moins. Il semble que les caméras installées sur les véhicules pendant les séances d'essais libres en Australie aient accompli un travail remarquable. Et maintenant, que cela nous plaise ou non, la situation se retourne lentement mais sûrement contre McLaren et Ferrari, car elles sont les principales suspectes d'exploiter la faille du mini-DRS. On ignore s'il s'agit de la principale source de leur avantage, car si l'on observe les vitesses maximales, Norris était en fait 11 km/h plus lent que le véhicule le plus rapide, mais Piastri a terminé deuxième, extrêmement proche de Leclerc. Néanmoins, les deux premiers véhicules étaient Ferrari et McLaren, ce qui pourrait sembler une coïncidence immédiatement après la dernière décision de la FIA. Il ne fait aucun doute que ces deux équipes seront sous l'œil vigilant des médias, car bien qu'il existe une tolérance de déflexion de 0,25 mm, ce qui signifie techniquement que la FIA tolérera une déflexion allant jusqu'à 0,75 mm sur les ailes arrière, il sera intéressant de voir si l'aile arrière est la seule partie dans laquelle McLaren tire son avantage, car les performances globales du MCL 39 semblent très prometteuses, et un changement dans la réglementation de l'aile arrière ne suffira probablement pas à réduire massivement les performances du véhicule. On pourrait penser que le dernier changement de la FIA a été imposé en raison de la domination de McLaren, mais il existe un argument fort qui prouve le contraire. À la fois Ferrari et Sauber ont utilisé la même philosophie de l'écart maximal, ce qui signifie que l'instance dirigeante a réagi parce que l'écart n'était jamais destiné à être une partie aérodynamique, plutôt à servir au système d'activation du DRS. Et cela démontre que l'utilisation de l'écart à des fins aérodynamiques va à l'encontre de l'esprit de la réglementation. Ce n'est pas la première fois que la FIA intervient de cette manière. Si l'on se souvient de la course en Hongrie en 2023, Aston Martin avait présenté une aile arrière entièrement légale, mais elle fut disqualifiée parce qu'elle enfreignait l'infâme esprit de la réglementation. Et le fait que la FIA soit intervenue après avoir déclaré que tous les véhicules étaient légaux à Melbourne montre qu'elle n'était pas satisfaite de la solution initiale qui prévoyait une tolérance de l'écart de 2 mm. Cela indique que, même avec des écarts et des déflexions aussi petits que ceux que l'on pouvait observer dans l'extrait précédent de cette vidéo, l'avantage aérodynamique des véhicules peut être très significatif, et c'est la raison principale pour laquelle un renforcement supplémentaire des restrictions sur les ailes arrière est imposé avec effet immédiat. On ne peut s'empêcher de noter l'énorme progression réalisée par le Walking Bass Squad, qui a gagné jusqu'à 15 secondes sur le Sten en très peu de temps dans des conditions mixtes, dans la conviction que le SF25 plus chargé serait extrêmement compétitif par temps de pluie, puisque McLaren avait préparé le véhicule davantage pour la séance de qualification que pour la course. Mais il s'est avéré que leur avantage était réparti de manière équitable tant le samedi que le dimanche. Max Verstappen fut le premier à parler de l'énorme avantage en matière de pneus dont bénéficiait le Walking Bass Squad par rapport à lui et à toutes les autres équipes, déclarant qu'il était difficile pour eux de dépasser McLaren et qu'ils étaient en difficulté avec la surchauffe et la dégradation des pneus. Je pense que cela se remarque encore plus avec les pneus intermédiaires, puisque le composé est encore plus tendre que celui des pneus slick, et qu'ils étaient meilleurs pour contrôler la température des pneus et prenaient de l'avance sans effort, de sorte qu'il sera très utile de réussir à maintenir les pneus dans une plage de performance optimale. En résumé, l'attention principale en Chine sera portée sur Ferrari et McLaren, car non seulement toutes les équipes disposeront d'une seule séance d'essai
pour préparer leur véhicule pour le sprint de qualification et pour le sprint lui-même, mais cela pourrait également influencer la manière dont elles repositionneront le véhicule pour la séance de qualification et pour l'événement principal. Les conditions en Chine seront exactement opposées à celles observées en Australie, en raison des conditions sèches et des températures, ce qui signifie que même des équipes comme Mercedes pourraient en tirer un grand bénéfice et afficher une performance remarquable dans ces circonstances. De plus, Ferrari est une équipe qui s'attend à présenter une image différente, plus compétitive, d'elle-même en Chine, puisque Vasseur a déclaré que la véritable image se révélerait à Shanghai.